Hello tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler do it yourself. J'avais trop envie de vous filmer des tutos de printemps autour des plantes, autour du jardinage. Je sais que vous adorez ça, j'ai pas mal de commentaires sur Instagram ou sous mes vidéos et vous savez que j'adore ça aussi, je mets des plantes à peu près partout. Donc du coup je vous ai concocté 3 do it yourself assez simples. Franchement je suis partie sur des trucs hyper basiques, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Écoutez, c'est parti. Pour ce premier do it yourself, il vous faut une plante. Donc moi c'est un cactus que j'ai acheté chez Ikea, donc de la taille de votre choix, c'est important puisque forcément vous allez faire le cache-pot à la taille de la plante, de la colle chaude, donc un pistolet et puis des petits bâtonnets de rechange et surtout de la corde. Donc moi celle-ci je l'ai achetée chez Brico Dépôt, mais on en trouve un peu partout, Leroy Merlin, Castorama, etc. Et à vous de choisir vraiment le diamètre. Donc moi c'est de la 10 mm, soit 1 cm de diamètre, donc elle est assez épaisse. On commence par dérouler la corde et le début est vraiment le plus compliqué, vous allez voir, après c'est un jeu d'enfant. Donc il suffit de mettre de la colle sur l'extrémité et de la replier sur elle-même un petit peu comme un escargot. Voilà, on y va tout doucement et surtout on attend bien que ça colle. En fait ça colle pas, c'est que la colle se fond et ça sèche. Donc du coup ça se solidifie et ainsi ça maintient les deux bouts ensemble. Donc on attend bien que ça refroidisse comme ceci et on y va vraiment petit à petit et on roule comme un escargot. Voilà, c'est vraiment le début le plus compliqué, mais si on prend bien son temps, la base sera bien solide. Veillez à bien protéger votre plan de travail. Moi j'ai mis une simple feuille parce que c'est vrai que la colle se répartit un petit peu partout, ça peut tacher votre table, donc faites attention. Et on continue ainsi petit à petit, donc on met de la colle comme vous le voyez sur le bord et on roule petit à petit. Veillez à être bien sur une surface plane et appuyez de temps en temps sur votre rondin, ainsi vous aurez un fond de pot vraiment stable et bien plat. De temps en temps on prend son pot pour voir si c'est à la bonne taille et quand on pense que c'est ok, on va pouvoir commencer à monter le cache-pot. Donc c'est tout simple, il suffit de prendre la ficelle extérieure et de lui mettre de la colle dessus et de rouler au-dessus comme je suis en train de le faire. Donc pareil, on y va petit à petit et là une fois qu'on est à cette étape vraiment ça coule de source et on peut dérouler la corde. On fait doucement, on regarde de temps en temps sur le côté si on est bien aligné, histoire de ne pas avoir un cache-pot tout tordu. Franchement, je me suis régalée à faire ce petit do it yourself, c'est hyper ludique, on passe le temps, c'est vraiment très sympa, avec un peu de musique en fond, c'est idéal. Donc pareil, de temps en temps, on prend son pot pour voir à quelle hauteur on veut l'arrêter, et quand c'est ok, c'est là qu'arrive vraiment la partie la plus délicate. On va couper la corde et on va essayer de la faire comme se terminer naturellement, comme petit à petit, et de la rentrer un petit peu à l'intérieur du cache-pot pour que ce soit le plus joli. J'ai eu quelques questions pour savoir comment je faisais pour mettre des plantes dans des paniers. Donc c'est tout simple, soit vous avez une soucoupe exprès, soit si vous n'en avez pas, moi j'ai cette petite astuce, c'est que je prends du papier alu et je vais comme tapisser le fond du panier avec du papier alu. Et à condition de ne pas noyer ces plantes, franchement ça fait très bien l'affaire. Moi je fais ça pour tous mes paniers et ça dépanne trop bien. Et voilà. Bon, il est temps d'aller poser mon petit pot.
Pour ce deuxième do it yourself, il vous faudra pareil une plante avec surtout un cache-pot de la taille de votre choix, de la ficelle type jute, donc moi celle-ci je l'ai trouvée chez Action, je vous en avais parlé dans un haul déco, et une paire de ciseaux. Oui oui, c'est tout. Alors ça va vraiment dépendre de la taille de votre pot, mais pour le mien j'ai coupé 8 bouts de ficelle de la taille de un peu plus d'1 mètre. Alors les miens s'en mêlaient pas mal parce que comme c'était une bobine enroulée, eh ben, ils étaient comme ça un petit peu bouclés, donc c'était assez compliqué de les manipuler. Mais ensuite je les ai tous pris pour les mettre tous à la même longueur et je les ai pliés en deux pour faire un nœud au milieu comme ceci avec une petite boucle. Vous faites vraiment la boucle de la taille de votre choix, ça dépendra où vous voudrez l'accrocher. Moi j'ai préféré faire une petite boucle, quitte à rajouter ensuite un fil à l'intérieur pour pouvoir l'accrocher où je veux. Placez ensuite votre ouvrage à plat sur une table avec la boucle vers le haut, puis séparez vos fils en paquets de 4. Donc ça vous donne, d'après mes calculs, 4 paquets de 4. Une fois que c'est fait, vous allez les nouer par paquet, donc 4 par 4, à une hauteur environ de 10 cm. Moi, c'est ce que j'ai fait par rapport à la taille de mon pot, mais encore une fois, vous pouvez totalement adapter ça si vous avez un pot beaucoup plus gros. On veille surtout à ce que les 4 nœuds soient à la même hauteur, sinon ça fera une suspension un petit peu bancale, donc on n'hésite pas à prendre son petit mètre et à mesurer de temps en temps. Une fois que cette étape est terminée, on va venir rediviser chaque paquet de 4 en paquets de 2 pour pouvoir les assembler ensemble et faire cet effet un petit peu croisé. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne, ça fera comme des losanges. Donc pareil, on resépare et on les remet 2 par 2. Et là, moi j'ai fait des hauteurs de 9 cm, mais pareil, de temps en temps on mesure pour être sûr que c'est ok. Donc là, je n'ai fait que 2 nœuds, je vais faire le troisième. Voici mes 3 sur 4 et maintenant il ne me reste plus que les extrémités que je vais rejoindre ensemble et nouer. Donc vous voyez, on commence à voir la structure de mon macramé se dessiner. Et enfin, dernière étape, vous avez vu, c'est finalement assez simple. On va faire un énorme nœud avec toutes les ficelles ensemble. Et moi je l'ai fait, je crois, à environ 9 cm. N'hésitez pas à passer votre pot dedans pour être vraiment sûr avant de serrer tout ça. Et voilà, c'est terminé. Alors j'ai pas vraiment prévu de l'installer ici, mais c'était un petit peu pour voir ce que ça donnait. Au niveau des ficelles du dessous, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Donc moi elles sont un petit peu ondulées, mais vous pouvez les couper, vous pouvez les tresser, vous pouvez mettre des perles, des coquillages. Enfin j'ai vu un petit peu de tout dans les magasins ou sur internet. Et franchement on peut vraiment s'éclater et faire plein de trucs différents. Le dernier do it yourself est vraiment le plus simple. Vous vous souvenez de ce panier dont je vous avais parlé dans ce fameux haul déco? J'avais toujours dit que je voulais un petit peu le customiser. Bon, là j'avais pas de peinture noire comme je voulais, donc je vais faire avec la peinture blanche. Ce qu'on fait, c'est qu'il faut prendre du masking tape et délimiter bien minutieusement la partie que vous voulez peindre contre la partie que vous voulez laisser telle quelle. Donc moi j'ai décidé vraiment de repeindre que le bas et je vais prendre un sopalin pour vraiment bien protéger le haut, histoire qu'il n'y ait aucune projection sur la partie haute.
Pour utiliser une bombe de peinture, il faut vraiment se mettre à l'extérieur et là, gros fail, ma bombe était trop vieille et ne fonctionnait plus, donc j'ai dû passer au plan B. J'avais de la peinture chez moi un peu mint comme celle-ci et donc je vais l'appliquer au pinceau mousse. J'ai tout trouvé chez Cultura, c'est des vieux trucs que j'avais d'anciens do it yourself, peut-être que certaines d'entre vous s'en rappellent. Donc je vais faire ça grossièrement parce que l'idée c'est que ça donne un petit côté usé, un petit côté vintage au panier et qu'on voit toujours la vannerie dessous. Mais je garde toujours dans l'idée de le repeindre en noir. Peut-être un jour il faudrait que j'achète de la peinture noire. Mais comme ça il me plaît plutôt bien et c'est tout simple. Vous voyez, il n'y a plus qu'à enlever le sopalin et le masking tape et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous faites ces do it yourself, ça me fera trop plaisir. J'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours trop plaisir. Je vous fais des gros bisous. Bye!